À toutes et tous, bienvenue de retour sur la chaîne de Myriam la chamane et ses guides pour la suite des guidances de janvier-février 2022. Alors, vous corrigerez mon erreur sur les guidances des poissons. Si vous regardez cette vidéo au même titre que les guidances des poissons, j'ai dit 2021 au début de la vidéo. Il est bien évident qu'on est en 2022, hein, il ne s'agit pas d'une vieille vidéo. Bien, alors pour la suite des signes d'eau, je vais passer maintenant au signe du cancer pour la période du 14 janvier au 14 février. Alors évidemment, plus ou moins 2, 3 semaines, voire même un mois. Ces guidances peuvent évidemment s'ouvrir sur des périodes beaucoup plus longues. Alors si ça vous parle, eh bien, vous avez un message à en tirer. Si ça ne vous parle pas du tout, n'insistez pas, c'est qu'il n'y aura pas de message dans cette vidéo pour vous sur cette période. Bien, allez, tout de suite, sans plus attendre pour les cancers, je vais demander l'énergie principale pour votre signe. Tiens, c'est marrant, j'ai des cartes à l'envers à l'endroit. Ok, évidemment, c'est la dernière. Ça arrive souvent. Donc, tarot de Lisa Parker, tarot des familiers pour les cancers. Bien, on va nous parler de la grande prêtresse. Ok. Bon, on a une période là pour les cancers. Pour moi, il y a une période d'introspection. Il y a une période où vous allez certainement, avec cette grande prêtresse, avec ce joli chat noir, vous êtes dans une phase d'apprentissage, d'acquisition de quelque chose. Peut-être que vous êtes en train d'apprendre à vous comporter d'une manière différente dans votre vie. Peut-être que vous apprenez, vous êtes concrètement dans une phase d'apprentissage pour une formation. Peut-être l'idée de la grande prêtresse, et ces mots ne viennent pas de moi, ils viennent d'Alejandro Jodorowsky sur La Voie du Tarot. J'aime beaucoup cette image lorsqu'il dit que la grande prêtresse est à l'impératrice, donc l'arcane 2, arcane majeur 2, est à l'arcane 3, ce que l'acteur qui apprend son rôle, donc en toute discrétion, la grande prêtresse, c'est ça, c'est l'apprentissage d'un rôle et l'impératrice va être le jeu d'actrice. Donc ici, on va nous parler avec la grande prêtresse d'un travail, d'une évolution, d'une maturation, d'une acquisition de connaissances, de compétences, d'aller chercher quelque chose de nouveau, peut-être dans un milieu professionnel ou plus personnel, ou un violon d'ingres, ou une nouvelle passion, ou encore un travail que vous faites sur vous, ou quelqu'un à qui vous avez affaire pour cela. Avec la grande prêtresse, on va nous parler de cette dynamique-là. Je contrôle simplement au niveau de la caméra, c'est bon, vous voyez bien la carte. Allez, je vais maintenant utiliser mon tarot de l'animal totem de Lisa Robertson pour voir un petit peu sur le tableau, secteur par secteur, de quoi on va nous parler pour vous sur cette période de janvier-février 2022. Pour les cancers, ascendant cancer, lune en cancer. Cancer, ascendant cancer, lune en cancer, s'il vous plaît, la situation pour janvier-février 2022. Vous quittez une situation, vous reprenez une planification, vous reprenez certainement la maîtrise d'un secteur de votre vie. Alors, on va prendre 10 cartes. Votre passé, d'où vous venez. Votre passé, d'où vous venez. Donc vos acquis, ce que vous souhaitez aujourd'hui. Le présent, ce qui va vous challenger sur cette période. Le pro, le financier, la synthèse, l'ambiance générale de votre mois. Comment vous avez terminé cette période et le conseil du tarot pour vous sur cette période de 14 janvier au 14 février 2022 plus ou moins. Ok, alors avec la carte de l'empereur dans le passé, c'est mieux. Voilà, on a une maîtrise, un leadership. Bon, je pense que vous sortez d'une période où il vous a fallu maîtriser une situation, apporter possiblement votre concours, gérer des gens autour de vous, gérer des situations avec l'empereur. Ici, avec le 9 de Pentacle, on voit que vous avez sécurisé un environnement, peut-être même votre environnement, vous reprenez une forme d'autonomie, peut-être que vous allez lâcher un petit peu cette situation où vous étiez en maîtrise d'un groupe de personnes ou d'une situation dans laquelle vous œuvriez un petit peu en leader pour reprendre votre parcours à vous et finaliser ce cycle. Là, vous êtes en fin de cycle sur le plan matériel. Est-ce que vous stoppez cette énergie d'empereur pour finaliser un cycle matériel et stopper le fait d'abonder dans cette situation,
On renvoie la question, vous qui êtes de l'autre côté de la vidéo. On va voir en termes de souhaits. Ok, donc je pense sincèrement que les acquis là, avec le 9 de Pentacle, vous reprenez votre autonomie. C'est comme si vous aviez œuvré dans une situation dont vous sortez ou dont vous venez de sortir pour reprendre une autonomie. Vous avez peut-être sécurisé un environnement et vous le quittez, cet environnement. C'est la fin, là, de cette implication. Vos souhaits, c'est de pouvoir, avec le cavalier de coupe, vibrer à nouveau. Retrouver un bonheur, retrouver quelque chose qui vous anime, qui vous fasse du bien, dans lequel vous ayez envie de vous lancer. Vous avez envie d'apporter quelque chose ou que quelqu'un vous apporte sa coupe. D'accord? Dans le présent, ouais, c'est difficile. 9 d'épée. Il y a beaucoup d'anxiété en lien à une situation. Ok. Le défi sur cette période, ça va être de clôturer. De clôturer, de retrouver un épanouissement. Waouh! C'est les énergies là, elles sont vraiment, c'est du tout ou rien quoi. Ok, 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 ok. Sur le pro, on nous parle d'une reprise d'une activité, de repartir sur quelque chose de nouveau, peut-être de reprendre un projet, de relancer quelque chose ou de vous relancer dans un projet. Ici, avec l'As de Pentacle, on parle vraiment du départ de quelque chose. On nous parle de l'impulsion dans un projet. Il peut s'agir d'une signature, d'un contrat, d'une implication dans un poste, de relancer quelque chose dans un poste. On va nous parler de ça sur le plan matériel, sur le plan purement terrestre. Dans le financier, on nous parle de travailler pour vos finances. On nous parle peut-être que vous allez avoir besoin de travailler pour rétablir une situation financière, possiblement parce que vous avez sécurisé quelque chose ou quelqu'un ou une situation. Il va vous falloir de nouveau réabonder sur le plan financier. L'ambiance générale sur cette période va être hésitante. Ici, on a une situation où il va falloir faire des choix sectorisés, des choix à savoir dans quoi vous allez vous impliquer émotionnellement sur cette période, parce que vous ne pourrez pas tout mener de front. Donc là, il va falloir faire des choix et assez rapides. On vous dit également de faire attention lorsque vous faites ces choix, de ne pas vous illusionner avec l'idée de la libellule qui passe par un spectre tout un panel pardon, de couleurs qui est assez irisée, qui est très chatoyante, qui peut être très attirante, mais une libellule, vous la regardez, vous vous retournez 2 secondes après, elle a déjà changé d'endroit. Donc là, on nous parle vraiment de choses rapides, de choses furtives, de choses fugaces. On nous parle ici de faire des choix, de ne pas hésiter trop longtemps à vous positionner. Je pense que vous risquez d'être un petit peu... Alors, on n'a pas le denier, mais ouais, on nous parle encore du choix avec l'amoureux ici. Fin de période, donc globalement, on va nous parler d'hésitation, de choix sur le plan émotionnel en rapport aux finances, en rapport au matériel. Il va falloir vous positionner dans une situation qui est anxiogène, qui vous prend beaucoup d'énergie, ou dans laquelle vous vous impliquez avec beaucoup trop d'énergie sur le plan mental, qui vous torpille un petit peu l'esprit, j'ai envie de dire. Et là, le défi, ça va être de clôturer ça, d'aboutir et de retrouver un épanouissement avec ce cavalier de coupe puisqu'il s'agit de votre soi ici. Comment vous finissez la période? Eh bien, avec l'arcane des amoureux, on va nous parler d'une situation émotionnelle, sentimentale avec quelqu'un. Alors, ça peut être purement familial, ça peut être amoureux, ça peut être dans un couple, effectivement, intime, mais ça peut être aussi un duo, un partenariat. On nous parle ici, encore une fois, de cette notion de s'ouvrir aux autres, d'aller vers l'autre, de composer avec l'autre, de composer avec l'autre. Ouais, de composer avec l'autre. Il va vous falloir composer avec les gens qui sont autour de vous. Peut-être aussi tenir compte de leurs choix. Peut-être tenir compte aussi de leur positionnement et pas essayer de tout prendre à bras le corps. Ok, là, ça me parle vraiment de ça. Le conseil ici va être d'être à l'écoute de ce qui vibre à l'intérieur de vous, d'aller au fond de vos émotions et peut-être, de vous demander pourquoi vous faites tout ça.
Qui servez-vous réellement à travers cela? Qui alimentez-vous et qu'est-ce que vous alimentez réellement, émotionnellement avec cette reine de coupe qui vous comble? On vous demande de vous combler, hein, de vous combler vous-même. Est-ce que cette situation, finalement, n'est pas là pour combler quelque chose? Peut-être que vous ne vous accordez pas à vous-même. Peut-être que vous souhaitez que ce cavalier de coupe arrive vers vous, où on vous donne une espèce de notion de retour sur investissement. Est-ce qu'il n'y aurait pas ça? Est-ce que vous ne vous trompez pas? Je me souviens qu'il y avait une guidance fin 2021 où je disais ne vous trompez pas de combat. Euh, on a encore cette notion-là. Là. Il y a encore ici de la confusion. Il y a de la confusion dans des choix, dans des orientations. Il y a vraiment cette notion de confusion encore sur cette période-là. Alors que vous êtes supposé terminer quelque chose, vous êtes arrivé au bout de quelque chose sur le plan matériel, peut-être de l'aide ou de quelque chose que vous avez géré ici, que vous sentez avoir géré. Vous aspirez à autre chose. Cette situation vous inquiète, vous angoisse, vous stresse très certainement. Vous dormez pour certains peut-être mal à cause de ça. Et ici, cavalier de coupe, on vous dit clairement, là, allez chercher ce que vous attendez, mais pas forcément autour de cette situation-là. Reprenez conscience de vos besoins intérieurs dans une relation, dans un lien à l'autre, dans une complémentarité. Il y a cette notion-là, il y a un peu d'ambiguïté là-dedans d'ailleurs. Hein. Bien, on va aller voir sur le plan émotionnel, sentimental, affectif ce que ça donne. Ok. Alors, n'oubliez pas que votre défi, ça va être la clôture. Hein. Donc, il y a un moment donné, il va falloir stopper quelque chose, je pense. Vous êtes arrivé au bout du processus. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne pour vous, les cancers, ascendant cancer, lune en cancer, sur la période de 14... Ouais, voilà, l'extérieur. Bon, je pense que on insiste sur la notion du regard des autres. On insiste sur la notion de faire des choses par rapport à l'opinion qu'on pourra avoir de vous. Attention à ça. On nous parle que ça va bouger autour de vous, que ce qui vous impacte, ce qui influence vos décisions vient de l'extérieur, possiblement du regard des autres, du regard qu'on porte sur vos positionnements, sur vos actions, sur ce que vous faites. Ok. C'est votre perception. Hein. Ouais. On nous parle encore une fois d'un lien fort, d'une relation, de quelque chose qui vous lie à une situation ou à quelqu'un. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les cancers là? Ok. Ouais, c'est quelque chose de fort, ça vous prend beaucoup la tête, c'est quelque chose qui implique beaucoup votre mental. Alors, cancer, ascendant cancer, lune en cancer, qu'est-ce qu'on a pour vous émotionnellement là? De quoi ça va nous parler? Ok, je vais garder mes cartes ici. Bien. On va nous parler d'un aspect extérieur, encore une fois, d'un aspect superficiel. Il peut s'agir de vous, il peut s'agir d'une autre personne. On nous parle d'un nouveau cycle, du début d'un nouveau cycle, que vous en avez les signes, que vous pouvez percevoir et d'une rencontre à venir. Des signes en lien à une rencontre. On peut nous dire également que vous êtes face à une nouvelle situation, que vous pouvez très bien faire une nouvelle rencontre. Attention néanmoins à un côté superficiel, immature de la part de cet autre. On peut nous parler de ça aussi. On peut nous parler d'un nouveau départ, oui, par rapport à cette personne dont vous avez déjà les prémices, que vous êtes en train de subodorer ce qui va se tramer là, il y a quelque chose. Bien, alors on va voir maintenant sur le Playboy, sur le nouveau cycle qui démarre, sur les signes et les synchronicités. On vous dit d'être à l'écoute. Hein. Oui, c'est ça. Bon, pour moi, on me parle là clairement d'une situation avec une personne que vous considérez comme immature. Alors, cette personne peut effectivement faire preuve d'un comportement, enfin du moins faire montre d'un comportement immature, ou encore, à vos yeux, sembler immature. Pour autant, il y a un lien à cette personne, on le voit bien. Ce nouveau cycle vous angoisse, ce nouveau cycle vous blesse. Alors, c'est même plus de l'angoisse, là, c'est carrément vous pique, vous offense. Vous vous sentez presque, je dirais pas trahi, mais
pas très loin quand même du nouveau cycle peut-être que cette personne pourrait démarrer. On dirait que ça ne vous convient pas. Vous avez des signes, vous ne voulez pas les voir. Vous avez des signes que vous réfutez, que vous repoussez. Vous vous dites ça passera, ça passera. Comme si vous vouliez voir les choses sous un aspect qui n'est pas celui qui est. Sur cette rencontre, on va nous parler de reprendre son leadership, son plein pouvoir. On va nous parler, on avait l'empereur hein, par le passé, on nous parle de peut-être d'un pouvoir que vous souhaitez prendre sur une rencontre ou sur effectivement ce lien à l'autre. Ici, ça risque d'exploser en lien à cette personne. Il y a quelque chose qui, à mon avis, a atteint le paroxysme de ce que vous êtes en passe de supporter. On vous demande de faire preuve de sagesse, que de toute façon, ces offenses que vous ressentez sont des expressions de votre ego. Ce qui est blessé n'est que l'ego. Donc, si on vous demande de démarrer un nouveau cycle avec plus de sagesse, de peut-être dépasser ce côté blessure égotique, si cette personne n'agit pas ou n'est pas telle que vous souhaiteriez qu'elle est, on vous demande de dépasser ça. On vous demande également de regarder les signes, de comprendre qu'ils sont là, d'arrêter de les repousser ou d'espérer qu'ils disparaissent. On vous demande ici de vous aligner. Si vous voulez faire une rencontre qui fonctionne, on vous demande de vous réaligner, de vous rééquilibrer, de reprendre votre pouvoir avec le sceptre dans cette relation. Peut-être que vous êtes dans quelque chose, bon, j'ai pas de notion d'emprise, hein, mais je vais retirer une ou deux cartes. Peut-être que vous avez l'impression, voilà, bon, là, il y a une communication qui vient vers vous. Peut-être que vous avez l'impression de... Moi, ce que j'ai envie de vous dire, là, par rapport à cette carte, c'est de faire attention quand même, dans la notion de couple, de relation, de rencontre, de ne pas vouloir régenter les choses absolument. Je vous sens sur la défensive, je vous sens non satisfait d'une situation dans laquelle vous vous trouvez. Et on vous appelle à dépasser cette notion de d'insatisfaction qui n'est qu'une perception de votre esprit et de vos filtres. Ici, de toute façon, on voit que ça va pas, ça va péter, ça va exploser. Il y a quelque chose qui va exploser suite à un message, une communication. Il y a quelque chose qui arrive. On nous parle de nouveautés. On nous parle ici également que vous êtes encore dans quelque chose, dans le paraître. Hein. On avait tout à l'heure la carte de l'extérieur qui a sauté. Vous vous conformez à quelque chose. C'est comme si vous affichiez un sourire face à cette nouvelle, face à cette nouveauté, alors qu'en fait, ça ne vous plaît pas du tout et vous allez quitter cette situation, vous tournez le dos. Ce que j'ai envie de vous dire, les cancers, là, sur ces cartes, là, ce que ça m'inspire, c'est que ça manque d'authenticité, tout ça. Je suis un petit peu directe, mais je suis là aussi pour... Je ne suis pas là pour faire de la complaisance hein, dans les tirages, vous le savez. Je pense que celles et ceux qui m'ont consulté, qui ont échangé avec moi, le savaient de toute façon, le savent et pourraient en témoigner. Il y a quelque chose de tronqué. Je crois qu'il va falloir passer à autre chose, les cancers. Je crois que vos anciens schémas de fonctionnement vont devoir être dépassés parce qu'ici, on ne va pas vous laisser le choix. À moins que vous vouliez absolument rester là-dedans et auquel cas vous tournez le dos parce que ça ne vous convient pas. Il y a vraiment cette notion de... quelque part de refuser que les choses changent, prennent un aspect différent de ce que vous représentez, ce que vous... de vos certitudes. Voilà, il y a une espèce de certitude d'une situation qui doit être d'une certaine manière et au final, bah non. Non. Alors, pour les cancers, qu'est-ce qu'on a là, s'il vous plaît? Je voudrais un maître ascensionné, une maîtresse ascensionnée en termes de messages pour aider les cancers là, pour janvier, février, s'il vous plaît. Ok, merci. Waouh, c'est la même carte que les poissons, la confiance. On vous demande de faire confiance, on vous demande de faire confiance aussi aux personnes qui vous entourent, on vous demande d'avoir confiance peut-être dans le choix des autres qui ne seraient pas
du même point de vue que le vôtre. Vous n'avez rien à craindre de la situation qui vous préoccupe, elle s'appuie sur du solide, vous pouvez donc avoir confiance. Continuez à purifier vos motivations jusqu'à ce qu'elles soient complètement axées sur l'amour et l'entraide afin d'élever encore davantage l'énergie et les expériences qui s'y rattachent. On vous dit que la personne qui vous préoccupe ou la personne peut-être que vous avez dont la situation auprès de laquelle vous avez abondé est une personne digne de confiance. Donc on vous demande de stopper les doutes là. Ok? Je vais prendre 3 cartes de petit oracle des anges pour vous. Alors, pour les cancers, merci. Pour les cancers, janvier-février. Ok. Pour les cancers, janvier-février. Bon, bah écoutez, on en a 4, alors c'est très bien. Alors j'adore celle qui vient d'arriver ici. Alors, on vous parle d'un résultat positif. Le soleil est en train de percer les nuages et tu vas voir bientôt les choses sous une lumière différente. J'espère que vous voyez encore. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Donc on vous parle encore une fois de confiance. On vous parle d'espace sacré. Nous, tes anges gardiens, t'entourons d'une lumière d'émeraude rose et dorée. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. Arrêtez de vous faire des nœuds au cerveau, les cancers. Là. On va nous parler de foi, on va nous parler ne perds pas la foi, les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau, encore une fois. C'est le cas de le dire. Et on vous parle d'harmonie. Le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Je répète cette phrase pour vous, les cancers. Le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle. Chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. Lâchez le contrôle. Voilà, si j'ai une phrase synthétique, lâchez le contrôle. Faites des choix en votre âme et conscience. Mais acceptez que les choses ne se déroulent peut-être pas comme votre ego, votre voix, votre petit caporal pourrait vous inviter à le croire. Voilà les cancers, je vous souhaite une très très belle suite. Je sais que vous êtes tout à fait, vous avez les ressources nécessaires parce que vous êtes des êtres très sensibles et vous avez l'intelligence de cœur nécessaire à vous remettre en question. Il me reste à vous souhaiter une très très belle période janvier-février 2022. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu. Abonnez-vous si ce n'est déjà fait. Si vous voulez booker un rendez-vous avec moi, il vous suffit d'aller voir mon adresse email en barre de description sous la vidéo, de me contacter et nous planifierons cela ensemble. Je vous dis à très très bientôt pour la suite des guidances et vous souhaite une très belle période.